Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 21e journée. Avant de commencer, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce et surtout, abonnez-vous. Également, je parlerai du classement de la Ligue 1, des 10 matchs que je vais vous proposer un peu plus tard. Et n'oubliez pas, je fais un défi sur un mois. On en est à la 5e date. Notre but est bien entendu de remonter et de retrouver la somme de base et si possible de la dépasser. Il nous reste encore 11 dates, c'est jouable. Commençons par le classement de Ligue 1. Premier, le Paris Saint-Germain avec 42 points. Deuxième, Lille à égalité avec le Paris Saint-Germain à 42 points, mais avec un goal average un petit peu moins bon. Troisième, les Lyonnais avec 40 points. Quatrième, Monaco avec 36. Cinquième, Rennes avec 36 également, avec un goal average de plus 8 au lieu de plus 10 pour les Monégasques. Sixième, Marseille avec 32, mais avec un match en moins. Septième, Lens avec 31. En bas du classement, Nantes 17e avec 18 points. 18e, les Nîmois barragistes donc avec 15 points. 19e, Dijon avec 14 et 20e, Lorient avec 12. Attaquons sur les 10 matchs de Ligue 1 qui finalement n'en sont que 9 car Nîmes contre Lorient a été reporté. Il y aura Paris Saint-Germain-Montpellier vendredi, le samedi il y aura Lens-Nice et Monaco-Marseille. Dimanche, il y aura Bordeaux-Angers, Metz-Nantes, Reims-Brest, Dijon-Strasbourg, Rennes-Lille et Saint-Étienne-Lyon, le derby qui sent la poudre. Attaquons par le Paris Saint-Germain premier qui accueille Montpellier 11e. Le Paris Saint-Germain à domicile, c'est 7 victoires et 2 défaites en 10 matchs, ce qui est assez rare à ce stade de la compétition. Et 25 buts marqués et que 5 petits buts encaissés. Montpellier à l'extérieur en 9 déplacements. Ils ont tout de même gagné 4 fois, fait 3 matchs nuls et seulement perdu à 2 reprises. Pour les confrontations directes, c'est 1 victoire de Montpellier et 5 victoires de Paris. Mais il est à noter que lors des 3 déplacements de Montpellier à Paris, il y a eu 3 énormes défaites. 5-0, 5-1 et 4-0. Pour la tendance actuelle, les Parisiens ont perdu leur dernier match lors de la 14e journée contre Lyon, 1-0 à domicile. Depuis, ils sont sur 5 victoires et 2 nuls sur les 7 derniers matchs. Ils sont donc pas mal au niveau de la dynamique. Par contre, des joueurs comme Mbappé sont en dedans, Di Maria n'est pas extraordinaire, Icardi revient de blessure et apparemment a l'air d'être en super forme. Keane a toujours été quelqu'un qui a donné satisfaction et peut être une énorme doublure en complément de Icardi. Et si, en plus de tout ça, Neymar redevient le Neymar qu'on connaît, ça risque de faire très très mal. Concernant Montpellier, depuis la 14e journée où ils se sont imposés 3-2 à Lens, ils restent sur 4 défaites et 2 matchs nuls. Ils ont une défense assez gruyère, ils prennent entre 2 et 3 buts par match. Il n'y a que contre Nantes où ils ont fait un partout et ils ont pris que un petit but. Je vois une victoire 3-1 de Paris et je vois le plus de 3,5 buts sur le match. Le second match est le Lensois 7e qui reçoivent les Niçois 14e. À domicile, en 9 réceptions, les Lensois, c'est que 4 petits succès et 2 matchs nuls et 3 défaites tout de même. À l'extérieur, les Niçois, en 9 déplacements, c'est également le même bilan quasiment que les Lensois, c'est 4 victoires, 3 nuls et 2 défaites, avec 12 buts marqués et 7 petits buts encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2010 à 2020, il y a 2 victoires niçoises, 2 victoires lensoises et 2 matchs nuls. Les 2 déplacements niçois à Lens se sont soldés par des défaites. Sur la tendance actuelle, les Lensois viennent de se refaire la cerise à Marseille lors de la journée en retard qui s'est déroulée hier le 20 janvier. Ils restaient sur 2 défaites contre Lyon et Strasbourg à domicile et un match nul à Nantes. Côté niçois, leur dernier succès remonte à une victoire à Nîmes lors de la 15e journée. Depuis, ils ont enchaîné 3 défaites et 2 matchs nuls. Faisons donc un match nul et une défaite lors de leurs 2 derniers déplacements à Metz et Brest. Je vais mettre une victoire de Lens qui, je pense, va surfer sur la victoire à Marseille et sur l'historique entre ces deux clubs à Lens. Donc une victoire 2-1 et je vois un combiné victoire de Lens et plus de 1,5 but sur le match. Le match suivant est Monaco 4e qui reçoit Marseille 6e. À domicile, les Monégasques en 10 réceptions, c'est 6 victoires et une seule petite défaite, 3 matchs nuls également, 23 buts marqués, ce qui est quand même pas mal, une grosse attaque, et 13 buts encaissés. À l'extérieur, Marseille en 9 déplacements, 5 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 11 buts marqués et 7 encaissés. Sur les confrontations directes, Marseille a 3 victoires, Monaco une seule et 2 matchs nuls. Il est à noter que les Monégasques ont rarement le dessus au stade Louis II. La seule fois où ils ont gagné, c'était l'année dernière en Coupe de la Ligue. Pour ce qui est de la forme actuelle, depuis leur défaite à domicile contre Lens lors de la 15e journée, les Monégasques se sont très bien ressaisis avec 4 victoires et 1 match nul. Ils restent sur 3 victoires consécutives à l'extérieur et à domicile sur un 3-0 contre Angers lors de la 19e journée.
Les Marseillais, c'est la catastrophe. Ils restent sur 2 défaites consécutives contre Lens en match en retard et contre la Lanterne Rouge Nîmes. Ils ont perdu contre le Paris Saint-Germain dans la finale du Trophée des Champions et ils ont un bilan de 1 victoire sur les 8 derniers matchs. Je les vois donc s'incliner très lourdement à Monaco sur un score de 3-0 et je vois le handicap -1 pour Monaco, donc il faut que Monaco gagne au moins par 2 buts d'écart. Passons à Bordeaux 9e qui reçoit Angers 8e. Les Bordelais à domicile en 10 réceptions, c'est seulement 4 petites victoires, 3 nuls et 3 défaites. À l'extérieur, les Angevins en 10 déplacements, c'est quand même 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites. 16 buts marqués et 18 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2018 à 2020, toutes compétitions confondues, 2 victoires bordelaises, 2 victoires angevines et 2 matchs nuls. Sur la tendance actuelle, les Bordelais, c'est pas mal actuellement. Sur les 5 derniers matchs, 3 victoires, dont 2 à l'extérieur, 1 victoire à domicile contre Lorient et une défaite contre Reims à domicile tout de même et un match nul à Metz. Concernant les Angevins, ils sont sur 2 défaites consécutives contre Paris et Monaco, 2 grosses cylindrées du championnat. Avant ça, ils avaient réussi tout de même à s'imposer à Lille et à battre Marseille. Je vois donc une victoire de Angers à Bordeaux 1-0 et je vois également la double chance N2. Le 5e match est Metz 10e qui reçoit Nantes 17e. À domicile, les Messins, c'est 4 petites victoires en 10 matchs. Les Nantais à l'extérieur, en 10 déplacements, c'est une seule victoire, 3 nuls et 6 défaites. Et tout de même 17 buts encaissés à l'extérieur. Dans les confrontations directes, c'est assez accroché. Sur les 6 derniers matchs, 4 matchs nuls, une victoire de Nantes et une victoire de Metz. Personne s'est imposé à l'extérieur. La tendance actuelle montre que les Messins sont pas mal actuellement. Ils sont sur les 7 derniers matchs, 3 victoires, dont 2 à l'extérieur, surtout à Lyon lors de la 20e journée, 3 matchs nuls et une petite défaite à Rennes. Mais il est à noter qu'à domicile, il reste sur 2 matchs nuls contre Nice et Bordeaux. Côté nantais, l'arrivée de Domenech n'a pas fait de mal, même si elle n'a pas fait énormément de bien car 3 matchs nuls. Il est à noter qu'à l'extérieur, ils sont sur 5 matchs sans victoire depuis leur dernière victoire à Lorient lors de la 10e journée. Je vois donc un match nul, un but partout entre Metz et Nantes et je vois les 2 équipes marquées, la cote est très intéressante. Continuons avec Reims 15e qui reçoit Brest 12e. À domicile, les Rémois, c'est que 3 petites victoires en 9 réceptions, tout de même 4 défaites. Les Brestois à l'extérieur en 10 déplacements, 2 victoires, 1 nul et 7 défaites, 20 buts encaissés. Sur les confrontations directes, 3 victoires brestoises, 1 victoire rémoise et 2 matchs nuls. De 2017 à 2020, toutes compétitions confondues, Ligue 2 et Ligue 1. Concernant la tendance actuelle, Reims s'est incliné à la dernière minute à Lille. Ils ont failli valider leur bonne période où sur les 5 derniers matchs, ils étaient sur 3 victoires et 2 matchs nuls. Il est à noter que sur leurs 3 dernières réceptions, ils restent sur 2 victoires contre Saint-Etienne et Nantes et un match nul contre Dijon. Côté brestois, ils sont un peu dans le dur actuellement. Sur les 6 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'une seule fois contre Nice. Ils ont tout de même réalisé des bonnes performances comme leur match nul 2-2 à Lyon, leur 2-2 aussi contre Montpellier, mais leur défaite contre Rennes où ils se sont fait renverser va peut-être leur jouer des tours pour la suite. En tout cas, moi je vois une victoire de Reims 2-1 avec un Drew no bet et une victoire de Reims. Passons à Dijon 19e qui reçoit Strasbourg 13e. À domicile, les Dijonnais, c'est 0 victoire en 10 réceptions. 5 matchs nuls, 5 défaites. Ils ne marquent que 3 buts et en prennent 10. Par contre, à l'extérieur, les Strasbourgeois, c'est pas si mal que ça pour leur classement. C'est 10 déplacements, 4 victoires et 6 défaites. 17 buts marqués, 18 encaissés. Concernant les 6 dernières confrontations directes de 2018 à 2020, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires strasbourgeoises, toutes à domicile, et 2 victoires dijonnaises, également toutes à domicile. Pour la tendance actuelle, Dijon à domicile, c'est vraiment pas bon. Bien entendu, leurs 2 seules victoires sont à l'extérieur à Nîmes et à Nice. Par contre, à domicile, ils restent tout de même sur un 0-0 contre Marseille. Pour les Strasbourgeois, ils marchent sur l'eau actuellement. Ils restent sur 3 victoires consécutives contre Nîmes, Lens et Saint-Etienne, sans avoir encaissé de but. Donc je les vois continuer sur cette dynamique avec une victoire 1-0 à Dijon. Et je vois le combiné Strasbourg vainqueur et moins de 4,5 buts. Passons donc sur le match Nîmes-Lorient qui est reporté et passons à Rennes contre Lille. Le 5e qui reçoit le second. À domicile, les Rennais, c'est 5 victoires de nul, 3 défaites sur 10 matchs. Les Lillois à l'extérieur sur les 9 déplacements, 5 victoires, 3 nuls et une seule petite défaite. 15 buts marqués, 8 encaissés. Sur les confrontations directes, 2 victoires de Lille, 2 victoires de Rennes et 2 matchs nuls. Personne ne s'est imposé à l'extérieur sur ces 6 dernières confrontations directes. Sur la tendance actuelle, les Rennais redeviennent très solides.
Depuis leur dernière défaite en Ligue des Champions contre Séville lors de la dernière journée, ils restent sur 5 victoires et 2 matchs nuls, s'imposant 3 fois à l'extérieur et accrochant Lyon à domicile et en battant Marseille. Côté lillois, c'est pas mal non plus. Depuis leur dernière défaite contre le Celtic de Glasgow en Coupe d'Europe, ils se sont inclinés qu'une seule fois contre Angers, très en forme à l'extérieur, à domicile lors de la 18e journée. Ils restent tout de même sur 3 victoires consécutives à l'extérieur à Nîmes, à Montpellier et à Dijon, et ont réussi à accrocher tout de même le Paris Saint-Germain lors de la 16e journée à domicile 0-0. Je vois donc pour ce match entre deux équipes en forme une victoire rennaise 2-1, car ils étaient très proches d'une victoire contre Lyon il y a très peu de temps, et j'ai envie d'assurer un petit peu le coup en faisant un Drew no bet avec une victoire de Rennes. Et pour finir en beauté, un match que toute une région attend. Saint-Etienne 16e qui reçoit Lyon 3e. À domicile, les Stéphanois en 9 réceptions, c'est 2 petites victoires, 4 nuls et 3 défaites. 9 buts marqués, 11 encaissés. Les Lyonnais à l'extérieur, en 10 déplacements, 5 victoires, 4 nuls et une seule défaite. 17 buts marqués, 10 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2018 à 2020, 4 victoires lyonnaises, 1 victoire stéphanoise en 2019 et un match nul. Il est tout de même à noter que les Lyonnais se sont inclinés lors du dernier déplacement dans le Forez. Concernant la tendance actuelle, depuis leur victoire contre Bordeaux à Bordeaux lors de la 15e journée, les Stéphanois n'abordent pas le derby avec la meilleure des dynamiques. Ils restent sur 2 défaites consécutives à Strasbourg et à Reims. C'est tout de même dommage car il est resté sur 2 matchs nuls contre Monaco à Monaco 2-2 et contre Paris Saint-Germain lors de la dernière réception, 1 but partout. Côté lyonnais, ils viennent d'essuyer leur première défaite depuis la première journée à Montpellier. C'est assez surprenant car les Lyonnais marchaient sur l'eau. Certes, ils avaient été accrochés à Rennes après avoir remonté 2 buts d'écart, mais ils étaient tout de même sur une très grosse série où le point d'orgue a été la victoire au Paris Saint-Germain lors de la 14e journée. Ils ont tendance tout de même à s'imposer souvent à l'extérieur. Et vu le contexte du match, je pense que la surmotivation des Lyonnais va faire que Lyon va s'imposer à Saint-Etienne 2-0, où je vois Lyon marquer plus de 1,5 but à l'extérieur. Voilà, on en a fini avec la Ligue 1 et cette 21e journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très rapidement et très prochainement pour d'autres vidéos sur des championnats européens. Ciao les bambins!